Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 3. Il y a une solution à nos problèmes. Comment pouvons-nous grandir de façon à être des chrétiens joyeux et forts? Comment l'Esprit Saint agit-il dans notre vie? Jésus-Christ dit dans la parabole de la vigne, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Jean 15, verset 4. Qu'est-ce que cela signifie? Demeurer en Christ, c'est et recevoir constamment son esprit, et c'est aussi vivre dans une parfaite soumission à son service. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 680. Cette double réponse ou solution à notre problème de base est en même temps le chemin vers une vie chrétienne épanouie. En effet, Jésus-Christ a ajouté « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète » Jean 15, verset 11. Si nous accomplissons ces deux pas, recevoir constamment son esprit et nous soumettre sans réserve, Christ vit en nous et c'est cela le chemin de la joie parfaite. Colossiens 1, verset 27 parle de la glorieuse richesse, le Christ en vous. N'est-il pas remarquable que Jésus ait placé la parabole de la vigne entre la promesse du Saint-Esprit dans Jean 14 et l'action du Saint-Esprit dans Jean 16? L'essentiel, c'est de se consacrer à Dieu chaque jour, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, et de réclamer chaque jour à nouveau la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi est-il nécessaire de se soumettre à Jésus chaque jour? Jésus dit dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Jésus dit qu'il faut le suivre chaque jour. Renoncer à soi-même signifie confier à Jésus-Christ le règne de toute sa vie. Porter la croix ne signifie pas avoir des difficultés chaque jour, mais renoncer chaque jour à soi-même et se soumettre joyeusement et volontairement à Jésus, comme Paul qui a dit « Je meurs chaque jour ». Si à l'époque de Jésus, quelqu'un portait une croix, c'est qu'il était condamné à mort et qu'il se dirigeait vers le lieu d'exécution. Il s'agit donc d'une soumission quotidienne à Jésus-Christ. Par ailleurs, cela implique également d'accepter les difficultés que cela pourrait entraîner. Répétons cette pensée importante. À la naissance, nous avons commencé notre vie physique. Pour garder la vie, la force et la santé, nous mangeons normalement chaque jour. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons débuté notre vie spirituelle. Pour conserver cette vie, rester fort et en bonne santé spirituelle, c'est la même chose. Il nous faut nous en occuper chaque jour. Si nous négligeons la vie physique comme la vie spirituelle, nous devenons faibles et malades, ou bien nous mourrons. Nous ne pouvons ni manger une fois pour toutes, ni faire des provisions d'Esprit Saint. Dans le livre Conquérant Pacifique, nous trouvons une indication précieuse. La vie naturelle est gardée heure après heure par la puissance divine. Cependant, ce n'est pas par un miracle direct que Dieu nous protège, mais par une série de bénédictions qu'il place à notre portée. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Elle est entretenue par l'usage des moyens auxquels Dieu a pourvu. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 252. J'ai été aussi frappée par cette phrase. Le Christ doit être suivi jour après jour. Dieu ne donne pas aujourd'hui le secours pour demain. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 303. Ellen G. White dit « Suivre Jésus nécessite de se convertir de tout son cœur et de renouveler cette conversion chaque jour. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service, demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait avec toi. » C'est là une affaire quotidienne. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour la journée. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon ce qu'il vous indiquera. C'est ainsi que, jour après jour, vous abandonnant entre les mains de Dieu, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Ellen G. White, vers Jésus, page 108. Maurice Venden dit « Si vous ne saviez pas encore qu'il faut se convertir chaque jour, il peut s'agir d'un progrès décisif dans votre vie. » Ellen White nous confirme « Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, alors tous vos murmures cesseront. Vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui vous tourmentent trouveront leur solution.
Ellen G. White, Jésus et le bonheur, page 108. Demeurer en Jésus par le renouvellement quotidien de notre consécration à lui est aussi important que de venir à lui pour la première fois. Maurice Venden écrit ailleurs « La communion quotidienne avec Dieu a pour résultat un abandon constant, une dépendance de tous les instants à l'égard de sa puissance. » Nous avons cette certitude, si nous prenons soin d'abandonner chaque jour notre vie à Jésus, nous agissons selon sa volonté, car il a dit « Venez à moi » Matthieu 11, verset 28. Et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors. Jean 6, verset 37. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. Comment ? Nous ne remporterons pas la victoire parce que nous sommes nombreux, mais par une soumission totale à Jésus. Nous devons aller de l'avant par sa force et faire confiance au Dieu puissant d'Israël. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Zacharie 4, verset 6. John Wesley décrit la grande influence que Dieu peut exercer à travers nous si nous nous confions entièrement à lui. Avec un homme consacré à 100%, Dieu peut faire davantage qu'avec toute une armée engagée à 99%. Ellen White écrit « Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu, qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ, qui diront « Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. » Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de force physique et mentale. Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés, et toutes les perfections de la nature divine sont mises à contribution dans l'œuvre dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus parfaits, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d'accomplir les œuvres du Tout-Puissant. Pourquoi prier quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit ? La prière pour être rempli du Saint-Esprit est une demande adressée à Jésus de rester en nous. C'est par le Saint-Esprit qu'il habite en nous. Pourquoi renouveler cette prière chaque jour ? Jésus nous a laissé un exemple. Ellen White écrit « C'est une consolation merveilleuse pour les serviteurs de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père jour après jour la grâce qui lui était nécessaire. En nous inspirant de son exemple, nous pouvons être assurés que toute requête fervente et persévérante adressée au Seigneur avec foi, cette foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration absolue à son service, nous aidera à procurer aux hommes le secours du Saint-Esprit dans la lutte contre le péché. Ellen G. White, Conquérant pacifique, page 50. Si Jésus ressentait avec force ce besoin d'une grâce quotidienne, ne devrions-nous pas également le ressentir ? Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, nous trouvons une phrase importante. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment ce renouvellement quotidien se fait-il ? Dans Éphésiens 3, versets 16, 17 et 20, il s'effectue par le Saint-Esprit. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On peut en déduire que, en général, il est nécessaire de prier chaque jour pour être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Christ habite en nous. Christ nous donne la puissance selon la richesse de sa gloire au profit de l'homme intérieur. La puissance de Dieu, c'est une force surhumaine. En même temps, notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, et c'est le chemin vers une vie dans toute la plénitude de Dieu. Voir Jean 10, verset 10, Colossiens 2, verset 10. Dans Éphésiens 5, verset 18, nous trouvons un autre texte précieux. Soyez remplis de l'Esprit. Ceci est plus qu'un bon conseil, c'est un ordre. Notre Dieu attend de nous que nous ayons la volonté de vivre par le Saint-Esprit. Les frères Johannes Maguire, experts en langue grecque, précisent « Laissez-vous remplir du Saint-Esprit constamment et toujours de nouveau ». Dans le guide d'étude de la Bible du 17 juillet 2014, nous lisons « Le baptême du Saint-Esprit consiste à être totalement sous l'influence de l'Esprit, totalement rempli par l'Esprit » Éphésiens 5, verset 18. Il ne s'agit pas d'une expérience du type « une fois pour toutes », c'est plutôt quelque chose qui doit être constamment renouvelé, ainsi que la forme verbale du mot grec l'indique. L'apôtre Paul écrit ceci aux Éphésiens dans le chapitre 5, alors même que dans le chapitre 1, verset 13, il a écrit
En lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. Les Éphésiens avaient donc reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient besoin d'être rendus forts et puissants par son Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, ou laissez-vous remplir du Saint-Esprit constamment et toujours de nouveau. Voici quelques citations d'Ellen White. Chaque collaborateur de Dieu devrait prier chaque jour en demandant à être rempli du Saint-Esprit. Pour obtenir la justice du Christ, il faut que jour après jour, nous soyons transformés par l'action de l'Esprit afin de devenir participants de la nature divine. Ceux qui ont reconnu les Saintes Écritures comme étant l'expression de la voix de Dieu et qui désirent en suivre les enseignements doivent les étudier tous les jours, recevant ainsi la ferveur et la puissance spirituelle qu'accorde le Saint-Esprit à chaque chrétien véritable. Ellen G. White, vous recevrez une puissance, page 323. Le Christ doit être suivi jour après jour. Dieu ne donne pas aujourd'hui le secours pour demain. À tout moment, il est nécessaire de garder le lien avec Dieu pour progresser. Mais si nous avons déjà reçu une mesure de son esprit, demandons-en davantage par la prière et par la foi. J'ai encore trouvé ce mot étonnant. Il vous faut recevoir chaque jour le baptême de l'amour, celui que reçurent les apôtres et qui les amena à avoir une même pensée. Romains 5, verset 5 montre que l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Idem Éphésiens 3, verset 17. Le baptême quotidien d'esprit, être rempli du Saint-Esprit, produit en même temps un baptême d'amour, être rempli de l'amour agapé de Dieu. De plus, la force du péché va être brisée. Galates 5, verset 16, Romains 8, verset 2. L'importance de la méditation personnelle. Vu l'importance de se soumettre chaque jour à Jésus et de demander quotidiennement à être rempli du Saint-Esprit, quelle est la place de la méditation personnelle? J'ai trouvé des passages qui nous montrent que l'homme intérieur doit être renouvelé de jour en jour. Ils mettent en valeur un temps de méditation personnelle et quotidienne. La base du culte dans le sanctuaire était l'offrande du matin et du soir, en plus de l'offrande du sabbat. Nombre 28, versets 4 et 10. Quelle était la signification de ces offrandes brûlées? L'Holocauste symbolisait le don complet du pécheur à Dieu. Les heures des offrandes du matin et du soir étaient sacrées. C'étaient des moments particuliers de prière. Aussi, les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent-elles par être observées par toute la nation israélite comme heure du culte de famille. Les chrétiens doivent trouver là l'exemple du culte de famille du matin et du soir. Si une répétition machinale de dévotion exempte de tout esprit d'adoration déplaît au Seigneur, il voit en revanche avec plaisir ceux qui aiment s'incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et réclamer les bénédictions dont ils ont besoin. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 326. Comprenons-nous que la méditation du matin et du soir, au même titre que le sabbat, est la base de notre vie spirituelle? Percevons-nous l'importance qu'il y a de nous donner chaque jour entièrement à Jésus et à l'inviter à habiter en nous par le Saint-Esprit? Donner chaque jour la priorité à Dieu avant toute autre chose est un des principes spirituels les plus importants. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Matthieu 6, verset 33. Le royaume de Dieu consiste à avoir maintenant le Christ dans notre cœur, d'où la nécessité de la soumission quotidienne et le besoin de réclamer le Saint-Esprit dans notre méditation. Le jour où nous nous trouverons face à Dieu, la question décisive sera « Avons-nous eu cette relation personnelle avec Christ qui sauve et sommes-nous restés en lui ?» Jean 15, versets 1 à 17. N'avons-nous pas aussi le désir ardent de plus d'épanouissement dans la foi? Celui qui ne passe que rarement du temps dans le calme avec Jésus ou qui ne fait qu'une méditation superficielle n'est en fait fortifié qu'une seule fois par semaine lors du culte. C'est un peu comme s'il ne mangeait qu'une fois par semaine. N'est-ce pas absurde? Est-il étonnant qu'un tel chrétien soit charnel? S'il reste dans cette situation, il ne sera pas sauvé non plus. Si nous sommes charnels, la méditation peut être considérée comme un devoir. Si nous sommes spirituels, elle correspondra de plus en plus à un besoin. Il y a des années, j'ai lu le livre « J'étais un malfaiteur » de Jim Voss. Il y raconte sa conversion. Il a confessé sincèrement ses péchés, vols, mensonges, etc. Dieu a agi de façon bouleversante dans sa vie. Cela m'a impressionné. Je me suis dit, je vais bien à tout point de vue, mais je n'ai jamais fait de telles expériences.
Finalement, j'ai prié. Père Céleste, moi aussi, je veux confesser tous les péchés dont je suis conscient et ceux que tu vas encore me montrer. Et je veux me lever 1 heure plus tôt pour prier et lire la Bible. Puis je verrai si tu te manifestes aussi dans ma vie. Dieu soit loué, Dieu est intervenu. Depuis, c'est toujours la méditation matinale ainsi que le sabbat qui sont la base de ma vie avec Dieu. Si nous nous tournons chaque jour vers Dieu, nous laissant remplir du Saint-Esprit, notre vie sera changée. Tout passe par notre temps de méditation.